Salut à tous. Ça fait quelques semaines que je ne vous ai pas partagé mes petites recherches et comme c'est le mois des fiertés, j'ai décidé de m'intéresser aux drag queens. Je sais très bien que certaines personnes n'apprécient pas ce genre de prouesse artistique, mais c'est de l'art. Petite précision, il n'y a pas que les hommes qui peuvent être drag queens. Marge Simpson l'a été, et je pense à la briochée, candidate trans de Drag Race France. On avait déjà vu certaines animations les mettant en valeur dans ma précédente vidéo que je vous invite à voir ou à revoir. Et cette fois-ci, nous allons un peu plus creuser leur représentation dans les courts-métrages d'animation. Il est difficile d'échapper à la vue des drag queens. Elles ont leur concours de la meilleure reine sur France 2 depuis bientôt 4 saisons et on les a vues à l'inauguration des JO de Paris en 2024. Qu'on admire ou qu'on reste indifférent, avouez qu'elles sont colorées et courageuses. Mais savez-vous que la première drag queen existe depuis la fin des années 1880 ? Vous pensiez bien plus proche de nous, genre 80-90 ? C'est William Dorsey Swann, homme noir américain, né esclave, qui est reconnu comme le premier artiste à se travestir en femme, et à jouer artistiquement avec ça. Lors de ses bals privés avec des hommes noirs, il décernait le prix de la reine du bal. Dans le monde de l'animation, certains personnages masculins osaient se travestir. On pense à Bugs Bunny en Valkyrie et autres créatures féminines qui ont inspiré RuPaul, par exemple. D'une manière moins affirmée, la méchante de la petite sirène, Ursula, est inspirée de la drag queen Divine. Et plus récemment, Netflix possède dans son catalogue de séries Super Drags, avec 3 drag queens aux airs de Sailor Moon. Dans ma précédente vidéo, nous avions vu différentes courtes d'animation où la rencontre avec les drag queens permettait de changer son regard sur la masculinité de ses proches. Dans Dare to be Fabulous, un fils gangster accepte que son père, chef de pègre, fasse des performances chantées et en travesti dans un bar queer. Dans Fishy, le triton drag queen sauve un matelot qui a honte que son fils porte des escarpins et joue à la dinette. Mais la créature aquatique va lui ouvrir les yeux sur l'importance d'aimer son fils comme il est. C'est ce que mariée à une drag queen bisexuelle exprime à son tour. Une épouse témoigne de la précarité de l'activité de son mari en tant que drag queen et des moqueries dont il fut victime. Mais peu importe, ce qui compte c'est d'avoir trouvé quelqu'un qu'elle aime. Tous n'ont pas cette chance d'être acceptés, car être une queen évoque parfois son homosexualité ou sa transidentité et d'autres. What Up Man était là pour prouver que l'on peut supporter la cruauté de ses parents et d'être fier d'être comme l'on est. Vous me diriez tout ça, c'est pas un peu politique, les drag queens pendant l'inauguration des JO, c'est pas que pour faire joli. Et je dirais oui et non. Je le répète, leurs performances sont artistiques. On découvre des belles robes, des coiffures exubérantes, des danses frénétiques. Et parfois, ça nous permet de nous plonger dans la culture populaire, les entendre chanter du Céline Dion, du Mylène Farmer. Jinx Monsoon va à contre-pied en cherchant dans la culture animée une pause dans sa vie. Celle que certains ont vue dans RuPaul Drag Race ou dans Doctor Who ne cherche pas à mettre en valeur sa double apparence, donnant l'impression qu'il s'agit vraiment d'une femme. Car être une drag queen, c'est aussi pour s'amuser et chanter. Chanter est peut-être l'activité la moins politique des drag queens. Je pense à la chanson électropop dans le travail universitaire de Jonathan Tell avec Nightmare in the Morning, ou encore la chanson Burgo Drag Queen de Cédric Vienno. Les différents exemples vont à contre-pied des discours haineux qui essentialisent les artistes, réduits à leur homosexualité prétendue. Bref, ils sont plus que ça, ce sont des gens sensibles et qui sont là pour nous divertir et nous amuser. La présence de ces personnages est aussi une manière pour les étudiants en animation et les professionnels de créer la surprise. Qui aurait pu imaginer que le gangster de Dare to be Fabulous découvrirait son père, un des puissants hommes de la pègre, chanter dans un bar queer en portant des talons, une robe très féminine et une perruque volumineuse. Si vous dites oui, c'est peut-être parce que vous êtes influencé par Emilia Pérez. Les mettre en scène est aussi une manière de jouer avec les lignes du corps, de combiner le torse robuste avec des hanches étroites, troubler notre perception de la frontière floue entre masculin et féminin, jouer avec les stéréotypes de genre. Les artistes aiment les personnages originaux afin d'ouvrir d'autres récits plus libres et plus poétiques. Bref, on peut juste y voir une liberté artistique. Mais on vit dans une société où certaines personnalités voient d'un très mauvais œil la présence des drag queens, dans la culture et dans la société.
Toutes les polémiques sur le JO en est l'exemple. Le plus parlant, car 23 millions de spectateurs ont regardé l'événement sur France 2 et 5 milliards de personnes à la télévision et les plateformes numériques dans tout l'univers. Leur simple présence suffit pour provoquer des crises d'urticaire chez les moins tolérants. Les drag queens auraient blasphémé une fresque biblique qu'un artiste créa alors que lui-même avait failli finir au bûcher à cause de son homosexualité. L'histoire se répète avec une sorte d'amnésie. Gays, bisexuels, trans, non-binaires, pansexuels, peu importe leur identité ou leur orientation sexuelle, les queens sont politiques. Certains animateurs en sont bien conscients et font appel à leur image pour dénoncer des projets liberticides. Dans RuPaul le Chevalier Drag, les animateurs imaginent le célèbre présentateur américain du concours de drag queen comme une super-héroïne avec la compagnie de l'homme politique démocrate Bernie Sanders, pour battre les ultra-conservateurs Donald Trump et Ted Cruz, à la manière d'un Batman et d'un Robin contre le Joker et le Pingouin. Plus sérieusement, cette fois-ci, Sam Player réalise un stop-motion sur la longue vie d'un drag queen qui se bat pour les personnes LGBTQ+. Et ça me permet de faire un lien avec William Dorsey Swan, la première drag queen, qui est considérée comme le premier exemple documenté d'activisme américain pour défendre le droit de la communauté queer à se rassembler sans menace de criminalisation ou de répression. Et comme le rappelle Le Monde, être drag était une activité clandestine. Le travestissement n'était pas toléré. Souvenez-vous de Jeanne d'Arc, brûlée pour s'être travestie en homme, et ça c'était bien plus tôt. Les drag queens ont leur importance dans la lutte des droits des LGBTQ+. Pour Apolline Bazin, journaliste culturelle et auteur de drag, un art queer qui agite le monde, les queens ont un rôle de porte-parole. Surtout en 2024 quand l'extrême droite menaçait d'avoir les clés de Matignon. Et pour ma part, je vois qu'elles sont des ambassadrices de la paix et de la tolérance. J'ai trouvé par exemple au moins 2 animations musicales pour envoyer un message d'amour, interprétées par des drag queens. Le plus fédérateur, c'est celui de The Blues Clues Pride Parade avec Nina West, qui présente une parade pour célébrer toutes les familles queer. Attention, la chanson est très entraînante. Et vous pensez que les queens sont politiques ou juste des artistes de divertissement? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les courses d'animation. Et si le sujet vous a intéressé, je vous invite à regarder la précédente vidéo qui traite de plusieurs thèmes LGBTQ+. L'enfance, l'homoparentalité, le coming out, les contes de fées. Vous la trouverez à droite de l'écran. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un joyeux mois des fiertés!